Merci pour les routes que je n'ai jamais prises. Le sperme de l'homme est une lumière. Aujourd'hui, nous parlerons du sperme de l'homme. Baruch ata Adonai, nous félim Aolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem Elohim du Vétéro Testament, manifesté dans le Nouveau Testament, Eloah El Shaddai Yahvé, que la paix et la gloire demeurent avec lui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Et si Dieu n'est pas Dieu de tout, il n'est pas Dieu du tout, appelez-moi Isaac, l'orage du Seigneur. Bien le bonjour à vous et très bon réveil matinal. Alors, le sperme de l'homme est une lumière. Genèse chapitre 38, versets 9 à 10. La Bible déclare: Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Verset 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit mourir. Ce texte nous montre encore l'importance du sperme ou encore de la semence aux yeux de l'Éternel. Il a tué un homme qui a versé son sperme à terre. Pourquoi l'a-t-il fait? C'est à cause de l'importance du contenu de celui-ci. Vous devez comprendre que le sperme est physique et spirituel. Et si vous l'ignorez, le monde des ténèbres le sait aussi. Et en tant que spirituel, vous devez connaître ces choses. Du point de vue biologique, le sperme, comme vous voyez, est constitué du sang et de certaines vitamines. Et à l'intérieur de ce liquide se trouve le spermatozoïde, ou encore ce qu'on appelle des cellules reproductrices qui contiennent des informations liées à l'hérédité. Et celles-ci, au contact de l'ovule, donne ce qu'on appelle le zygote. Et au point de vue spirituel, votre sperme est une matière première très recherchée dans le monde spirituel. Surtout en ces temps de la fin. Je me rappelle du témoignage d'une de mes sœurs qui me parlait d'un hôtel où le patron de cet hôtel travaillait avec des entités des eaux et il prenait les préservatifs des clients pour des rituels d'argent et de richesse. Et un autre frère me racontait également, me passait également un témoignage qu'il était parti quelque part et on lui a demandé là-bas d'éjaculer dans un préservatif, et ce préservatif il devait donner à ce marabout en échange d'une somme de près de 27 millions. La question est celle de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. D'abord, ce qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que votre sperme c'est votre sang et votre sang contient votre ADN. Et dans votre ADN se trouve votre âme. Dans votre sang, il y a également votre étoile. Donc, quiconque prend possession de votre sang prend également contrôle de votre destinée, prend également contrôle de votre futur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les questions liées au sperme sont très abordées dans les Écritures. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que Dieu veille sur la semence de ses enfants avec jalousie. C'est pourquoi vous vous rendez compte que le diable aussi, dans son agenda de vouloir détruire la race humaine, utilise aussi le sperme pour polluer les races spirituelles par des mariages contre nature. Et je prie vraiment que le Seigneur Dieu nous ouvre les yeux sur notre semence, afin que nous ne fassions plus n'importe quoi et que nous préservons notre futur glorieux. Alléluia. Que le Seigneur Dieu te bénisse et te protège de ces fléaux occultistes sataniques qui sévissent en ce moment dans notre société. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. Merci pour les combats.